Bonjour à tous, chers futurs millionnaires. Je voulais vous parler de ce projet Sono Motors. Ils ont quand même réussi à lever des fonds 2017, plus d'1 million d'euros pour proposer quoi? Une voiture électrique avec un panneau solaire. D'accord les gars? 6rs.com, c'est un site de crowdfunding. Je vous avais parlé sur la vidéo précédente. Pensez à investir dans des startups. Dans des startups, vous pouvez devenir riche 3 ans, 4 ans après et construire votre propre retraite. D'accord? 2017, j'ai un ami qui a mis 1000 euros. 1000 euros sur ce projet-là, qui était valorisé à 59 millions. Maintenant, en décembre 2020, 22 euros. L'historique du prix de l'action, 1,91 euros en décembre 2017. 3-4 ans après, 22 euros. Vous faites un x20 en 2020. D'accord? En plus, valorisé à 830 millions. 830 millions. Waouh! Avec 1610 investisseurs. Ils ont levé 7 millions à peu près, plus de 7 millions 2020. Et la surprise du 2021, cette société allemande est cotée au Nasdaq, les gars. Nasdaq IPO réussi au Nasdaq. Je crois ça a tapé hier, ça a tapé, je crois, le vendredi à 28 dollars, il me semble. 28 dollars l'action. Incroyable. Chapeau à l'équipe. Franchement, ils ont travaillé dur pour être coté à la bourse du Nasdaq, voiture électrique. Puis c'est la tendance actuelle de proposer des voitures électriques. Hein. Là, vous pouvez voir à la télé partout, voiture électrique, parce qu'ils veulent en fait se débarrasser de tout ce qui est diesel, voiture essence, et imposer les voitures électriques. D'accord? Ils préparent déjà l'opinion publique à ça, au climate change, carbone, etc. Donc c'est la tendance actuelle des voitures électriques. Et vous pouvez commander en pré-vente pour 28 500. Donc ils m'ont pas, je suis pas en partenariat avec eux. Hein. C'est juste pour vous informer de ce projet-là et qui sont cotés à la bourse du Nasdaq maintenant. 28 500 euros, c'est le prix d'achat. Et vous pouvez, bon, ça commence en 2023 la production. En plus, il y a des pays qui proposent des bonus écologie. Là, vous avez 7000 euros, 8000 euros si vous achetez une voiture électrique, etc. Donc c'est pas très cher, je trouve. Le design normal, avec des panneaux qui sont placés un peu partout. Voilà, donc qu'est-ce que vous pensez de ça? Et faites-moi un commentaire, un petit like s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une possibilité que ce projet monte à 100 euros l'action ou à bien à 500 euros l'action dans 4 ans s'ils arrivent à produire en masse ou bien l'action va chuter. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez placé votre argent dans Sono Motors maintenant qu'il est coté à la bourse? D'accord? Je ne suis pas conseiller financier, ce n'est pas un conseil d'investissement. Faites votre propre recherche et allez voir sur le site du Nasdaq, sur le site également sonomotors.com. C'est pour ça qu'il est important de placer son argent dans des actifs. D'accord? Comme ça, vous construisez votre propre retraite. Vous faites un x20. Vous faites un x20 en 4 ans sur ce projet-là. Si vous avez placé votre argent sur ce projet-là, x20. Et en plus, si la société fait des bénéfices, elle va distribuer des dividendes. Et comme vous êtes actionnaire, vous recevrez des dividendes, qui est un revenu passif. D'accord? Alors revenons aux crypto. Voilà, on va voir Crypto.com. Crypto.com, c'est un projet que j'ai suivi depuis 2017. C'était un très bon projet. Donc, il propose en fait une carte Visa qui donne des cashbacks en gros. Super carte noire, mais le prix 400 000 dollars pour avoir la carte. Et donc vous le stakez en fait. Vous êtes obligé de staker. Vous n'avez pas de frais annuels pour la carte, mais vous devez staker le CRO pour avoir des avantages, d'accord? Du cashback en CRO, 8% qui est énorme. 5% ici, 3% ici, 2%, etc. La carte. Spotify remboursé à 100%. Netflix à 100% en CRO. Si vous avez confiance en CRO, vous gardez en CRO. Sinon, vous convertissez en euros, etc. Donc, ça vous de voir. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont gardé leur CRO depuis des années, ou bien depuis 2 ans. Et Prime 100% également, regardez, 100%. Expedia 10%, discount. Airbnb 10% pour la carte noire.
dans les salons aéroports de VIP, là, vous pouvez inviter une personne en plus, des bonus, etc., des private jets pour la carte noire. La carte noire, vraiment, c'est VIP, hein. C'est pour les millionnaires, hein, les riches. Voilà, super projet. Là, vous pouvez voir qu'ils proposent également du staking de leur token CRO. Ça rapporte des intérêts entre 10% et 14% à peu près, du crédit des prêts également. Ils ont créé un exchange NFT, ça cartonne, ça marche très bien. Et récemment, ils ont lancé leur blockchain Chronos.crypto.org qui permet en fait de staker, de faire du farming du token CRO, et leur token CRO va servir également à payer des frais de transaction très faibles, ce qui est génial. C'est pour ça qu'il y a la demande maintenant qui est énorme sur les CRO. Vous voyez là, on est à 71 centimes maintenant, le token CRO. Regardez la courbe, boom, in the moon, incroyable. Incroyable ce projet-là. C'est vraiment à suivre. Moi, ma conviction depuis 2 ans, depuis longtemps, que ça va taper $1. J'ai toujours cru que ce projet-là, en fonction de leur marketing agressif, ça va cartonner. Parce que maintenant, ils ont des partenariats avec tout, aux États-Unis, avec des sports de combat, Aston Martin également, etc., etc. Là, on va voir le token CRO. 71 centimes, les gars. 31% aujourd'hui. Waouh! Alors, ça valait 0,070 centimes, 71 centimes. Il y a un an, il a tapé 0,71 centimes aujourd'hui. 72 centimes maintenant. Waouh! Imaginez, incroyable, les gens qui ont investi depuis un an dans le CRO, qui ont eu confiance en le CRO. Boum, jackpot. Waouh! En plus, c'est pas délirant non plus en termes de supply. Maximum 30 milliards, blablabla. En plus, ils brûlent leurs tokens, hein. Donc ils font baisser le nombre de tokens pour permettre de faire monter le prix, d'accord? Et $1, j'avais dit que c'est pas délirant. J'avais expliqué clairement que c'était pas délirant que ce projet-là tape $1. Parce qu'ils ont réussi à créer de la demande avec la blockchain Chronos, où on peut faire du farming, staker. En plus, très liquide le CRO. Plein d'exchanges, Coinbase, les volumes en millions. Regardez les millions, 267 millions, etc. Donc c'est très liquide. Vous pouvez vendre facilement le token CRO si vous avez besoin de cash en fait. Et regardez, VVS Finance, vous faire du farming, d'accord? Vous envoyez le CRO et l'Ether et vous recevez en intérêt 239% d'intérêt si vous faites du farming sur ce site internet. Vous pouvez faire également sur Crypto.com, hein, dans l'exchange, etc., faire du staking. Pour staker par exemple le CRO là, sur l'application CRO, vous avez possibilité d'avoir 10% à 12% d'intérêt l'année, ce qui est supérieur à un taux d'inflation officiel en fait. Donc, ce qui est super. Voilà. Juste un autre projet à voir, c'est Maillard. Voilà, Maillard. C'est quoi Maillard? Maillard Exchange. Ils ont lancé un exchange décentralisé, DeFi. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez staker, faire du farming ici. Leur token, en fait, c'est le token de l'exchange s'appelle MEX, d'accord? Le token d'origine, c'était Elrond. On va voir ça, le prix, Elrond. Regardez le $417 maintenant, 16% aujourd'hui. Waouh! Ça valait quoi? Ça valait rien à l'époque. Ça valait $8. $8. Maintenant, il a 420 maintenant. Incroyable. Ouais, j'ai loupé ce token. Honnêtement, j'ai vraiment loupé ce token. Incroyable. En plus, maintenant, avec l'exchange qu'ils ont créé, vous pouvez faire du farming. Farming, c'est quoi? C'est vous convertissez votre Elrond ici en MEX, d'accord? Et vous pouvez faire du farming et pour avoir des intérêts.
D'accord? Vous contribuez à la liquidité de l'exchange, en fait. Et là, vous êtes rémunéré à 571% ici. Ça, c'est un taux annuel, 10 000. Parce que, en fait, c'est un nouveau exchange. Il rémunère bien parce que pour attirer les nouveaux investisseurs. Mais les taux d'intérêt vont diminuer avec le temps. Mais quand même, 10 000%. Quand on parle, parce que c'est annuel, en fait. API, c'est un taux annuel. C'est plutôt ce taux-là qu'il faut regarder. 579%. Mais ce qui est vraiment extraordinaire. Donc, si vous avez de l'aileron, là, si vous avez du cash, et que si vous faites confiance à ce projet-là, bah pourquoi pas, hein. Faites votre propre projet. Soit vous mettez l'argent en banque à taux zéro ou à taux négatif, ça ne vous rapporte rien. Soit vous achetez des ailerons, vous convertissez en MEX et vous le stackez ici, faire du farming ici. Vous rajoutez ici, vous pouvez également rajouter de la liquidité ici, là. Vous convertissez des ailerons à du MEX. Donc, vous connectez votre wallet. Votre wallet, en fait, c'est facile. Vous allez sur Apple ou sur Android, vous téléchargez cette application, vous créez votre wallet et vous pouvez connecter votre wallet Android, Apple sur l'exchange ici en cliquant connecter. Il y aura un QR code qui va apparaître. Vous scannez ce QR code avec votre téléphone portable, vous autorisez et votre wallet va se connecter sur l'exchange décentralisé. Ce qui est génial, non? Donc ce projet-là à voir, hein. MEX à suivre, le token MEX à suivre. Combien il vaut le token MEX? Un MEX égale 0,001394. Ok. Faites-moi un commentaire sur ce projet-là. Vous pensez que ça va, il y a une chance que ça monte à 0,01 ou bien $1 là dans quelques années, ce token-là? Est-ce que vous connaissez ce projet Maya Exchange? Ce serait bien de commenter, de me donner votre avis. Mais j'ai vu l'équipe, hein, très sérieux quand même. C'est très bien codé. L'application est très bien codée, propre. L'exchange également fonctionne très bien. Voilà, donc un autre projet à voir. Revenons maintenant à XRP. Pourquoi XRP? Je vais vous parler d'XRP. XRP. XRP, bon, il est bloqué à $1, d'accord? Ce qui est normal. Je vous explique pourquoi. Alors, le token, l'évolution du token, 2017 décembre, il a tapé 3,50 à peu près, $3,50. Le prix de 1 XRP, parce qu'il y a un bull run 2017, $20 000 pour Bitcoin, puis ça a craché. Ça a craché dans les 20 centimes, de 25 centimes XRP, pour remonter à 1,80 ici. Après, il y a eu le procès, il y a le régulateur américain SEC qui attaque Ripple, et donc ils disent que le XRP c'est une sécurité, c'est une action en fait, d'accord? Que Ripple refuse. Ripple, ils disent que ce n'est pas une sécurité, donc ils ont embauché des avocats pour se défendre, et s'ils gagnent le procès, je pense qu'ils ont une chance, mais s'ils gagnent le projet contre la SEC, le token va aller très haut, je pense. Ça peut aller à $5. 4-5 $, honnête, pourquoi pas. Soyons fous. Après, c'est mon avis, hein. Mais le problème de ce token pour l'instant, c'est un utility token pour transférer de la valeur. Pour les banques, en fait. Transférer de l'argent entre banques ou entre particuliers à une vitesse extraordinaire, rapide, avec des frais très, très, très faibles comparé à la blockchain Ethereum. Et en plus, ils ont quand même évolué, Ripple, c'est qu'ils pensent à implémenter la NFT, la métaverse. Vous voyez, ils sont pas figés. Donc ils vont évoluer avec le temps, avec les différents projets. Et ça peut cartonner. Ça peut vraiment cartonner, hein, ce projet, hein. Ça, c'est à suivre. J'en sais rien, mais à vous de faire votre propre avis sur ça. Est-ce que ça peut atteindre de nouveau $3? C'est déjà arrivé. Est-ce que ça va taper $10 ou $5? On n'en sait rien. S'il perd le procès, on peut revenir à 20 centimes, hein, à 10 centimes. Donc, à vous de voir. Voilà. Faites-moi un commentaire si vous pensez qu'il y a une possibilité que ça cartonne s'il gagne le procès. D'accord? Voilà. Maintenant revenons au Bitcoin pour les panic sellers. Souvent les youtubeurs qui parlent de la fin de bull market, le marché crash. Là, regardez, c'est vert. Aujourd'hui, on est revenu à 59 542,08 $. Les gens paniquent pour rien.
alors que c'est connu que le marché des bitcoins, de crypto, ça crache, ça monte, ça crache, ça monte, ça crache. Il y a un très bon site pour les panic sellers euh, qui n'arrivent pas à dormir, hein, 99bitcoin.com. Là, il compte le nombre de fois que Bitcoin est mort. D'accord? Bitcoin has died 438 times. 433 fois que Bitcoin est mort. Donc rien d'extraordinaire depuis sa création. 2013, 17 fois, 2015, 39 fois qui est mort, parce qu'il y a des crashs souvent en Bitcoin. Parce que le marché, c'est petit, hein. C'est pas la bourse, hein, Bitcoin, d'accord? C'est très petit le marché de crypto. C'est nouveau encore, ça reste. Les gens, les investisseurs professionnels commencent à s'y intéresser en 2021. Il y a plein de projets maintenant qui, NFT, etc. Vous voyez, ça bouge, ça bouge. Mais ça va prendre du temps. Donc c'est petit, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de volatilité. Mais qui dit volatilité égale argent. D'accord? Parce qu'un marché qui n'a pas de volatilité, c'est dur de se faire beaucoup d'argent. C'est comme actuellement la bourse qui est administrée par les banques centrales, qui achètent la dette des États, la dette des entreprises. Il n'y a pas trop de vol parce que c'est administré. Les taux sont ramenés à des taux à des niveaux très très bas, voire négatifs. Vous voyez? Donc il est plus intéressant d'investir dans la crypto pour moi parce que il y a beaucoup de projets dedans, métaverse, NFT, faire du trading également, pourquoi pas. Comparé à la bourse, si vous allez faire du 440, du DAX à 0,5% de variation journalier, ridicule, vous voyez, en plus c'est très ennuyeux le DAX, le 440, ce n'est plus comme avant en fait. C'est devenu administré, comme le communiste, hein, bizarre. C'est un marché administré, avec des taux négatifs, des taux très bas, et ça crée des bulles partout. Autant investir dans des marchés dynamiques, vous voyez, où il y a une possibilité de faire un x20, x100, x5 en quelques mois, en quelques années, comparé à la bourse. Ce qui est bien à la bourse, c'est d'investir dans des projets comme Sono Motors, Revolut, dans les projets de start-up, en fait, il y a dans les sites de crowdfunding. Là, c'est intéressant parce que vous pouvez avoir l'action à des prix très très faibles parce que c'est les démarrages. Après, rien ne garantit que le projet va faire un x20, va faire un x5000, on n'en sait rien. Revolut a cartonné parce qu'ils ont un bon projet, une équipe, business plan, du marketing agressif, comme Cryptocom, etc. Sono, maintenant, ils sont au Nasdaq, ça fait x20. Donc, vous voyez, rentrer à la bourse maintenant, moi, je dis que c'est risqué. D'accord? Après, je suis pas conseiller financier, ce n'est pas un conseil d'investissement, faites votre propre recherche. Ma vidéo, c'est à titre pour vous informer, d'accord? Et comment placer votre argent, que vous n'êtes plus obligé de laisser votre argent en banque. Vous pouvez placer votre argent dans des différents projets, donc pour couvrir contre l'inflation, d'accord? Pour les bitcoins, maintenant, revenons au bitcoin, voir un peu tout ce qui est chartiste. Voilà, chartiste. Chartiste, je suis pas très fan de chartiste. Tout le monde aime bien faire des vidéos de chartiste pour commenter l'événement passé. Vous voyez, voilà. Bref, je vous conseille juste un bouquin qui s'appelle L'art du trading de Tammy, qui est un très bon bouquin, best-seller, très bien expliqué, etc. sur chartiste. Mais moi, je suis pas pro chartiste, donc voilà. C'est un plus de lire et de voir le chartiste, mais vous pouvez pas prévenir l'avenir en regardant une courbe, hein. D'accord? Parce qu'on n'en sait rien là. Là, on arrive là. Est-ce que ça va monter à 100? On n'en sait rien. Après, les gens font la spéculation. Oui, on a moyenne mobile. Oui, ça va croiser la moyenne mobile et ça va chuter. Non. Bon, bref, c'est beaucoup de blabla. Après, à vous de voir. Moi, j'avais une prof mathématicienne, master 2, je suis. Elle était trader obligateur. Alors là, elle n'aime pas du tout le chartiste. Elle dit que chartiste, c'est tu commentes le passé, en fait, l'événement déjà passé. Donc, tu peux pas prévenir l'avenir. Vous voyez, c'est son point de vue. Je suis voilà, moi non plus, je suis pas très chartiste. Après faites ce que vous voulez. Pour le trading, les gens qui sont trading court terme, c'est bien de mettre du RSI là. RSI, ça permet de voir comment dire l'intensité des achats en fait. Lorsque vous arrivez à 70, 80,
Ici, ils appellent ça overbought. Il y a trop d'acheteurs et forcément ça va shorter. D'accord? Les gens prennent des profits. Forcément, ça va chuter. Là, il y a oversold. Il y a trop d'acheteurs, trop de vendeurs. Forcément, les gens vont commencer à acheter ici, etc. Parce que c'est algorithmique également, comme à la bourse en fait. D'accord? Il y a des algos qui sont programmés pour acheter à un certain niveau des récits, etc. MACD, bon, également à suivre, à avoir ici. Mais moi, j'utilise des indicateurs, mais vraiment rapidement, euh, pour juste, comment dire, m'aider à regarder, à voir un peu les réactions. Mais ce n'est pas si simple que ça, vous voyez. Donc c'est juste à titre informatif les indicateurs, d'accord. Après, vous pouvez mettre les points de pivot. Ce qui est bien point de pivot, vous pouvez mettre les supports 1, support 2, support 3, résistance 1, résistance 2, résistance 3. Parce que des fois, bon, bah, quand ça tape le support 1, ça tape le support 2, le marché rebondit, en fait. Ils appellent ça un rebond technique. Vous voyez, ça rebondit et ça rechute. Ça peut rechuter encore en fonction des news, des nouvelles. Euh, Après, souvent, les gens longs, quand ça tape du support 3, support 4, ils vont commencer à long et petit à petit, ça remonte, vous voyez. Résistance, c'est pareil. Il y a des algorithmiques, il y a des algorobots qui shortent quand R2, R3, R4, ça commence à shorter pour prendre des profits. Comme à la bourse traditionnelle, Dow Jones, DAX, CAC 40, Bitcoin fonctionne de la même façon. En plus, maintenant avec le marché futur, les gens peuvent vendre à perte, à découvert, pardon, le Bitcoin. Donc, on peut se faire de l'argent en étant long, en étant acheteur, mais aussi on peut faire beaucoup d'argent en étant short. Vendeur à découvert. Vous voyez là c'est sûrement parce qu'il y a FOMO, il y a la peur, mauvaise news, mais il y a aussi les gens qui ont vendu à découvert, shorté. Ils appellent ça shorté en anglais. Boum. Donc il y a un gagnant et un perdant. Le gagnant, c'est lui qui a shorté. Il a parié à la baisse. Boum, ça est rangé. Et là, on est reparti en bulle là. Là, c'est remonté. Boum, ça a shorté pour prendre du profit sûrement. Mauvaise news peut-être, etc. Et là, c'est remonté. Là, on n'en sait rien. Moi, je pense que ça c'est mon avis, ça va taper 100 000. Je sais pas quand, peut-être décembre, peut-être janvier. Ma conviction, c'est 100 000. Après, peut-être crash après. Je n'en sais rien. Mais vous, si vous êtes investisseur à long terme, que vous croyez en Bitcoin, à la philosophie du Bitcoin, décentralisé, sans intermédiaire, vous vous en foutez que d'acheter là, d'acheter là, d'acheter là. Vous holdez à long terme, vous lissez en fait. Vous achetez chaque mois des petites sommes de Bitcoin, des fractions de Bitcoin. Oh, si ça crache, tant mieux. Oh, vaut mieux acheter à 30 000, à 20 000, plusieurs niveaux d'achat, et de holder à long terme, chaque mois, d'acheter chaque mois, etc. Vous voyez? Tant mieux si ça crache. Les gens paniquent, oh ça crache, je vais tout vendre. Je panique. Non. Mais si vous êtes long terme, vous en foutez que ça crache. Bien au contraire. Vous achetez. Vous le gardez long terme. Chaque mois, vous achetez, vous gardez à long terme. Donc, ce n'est pas un conseil en investissement. D'accord? Voilà, c'est juste mon avis. Faites votre propre avis. Et pensez à placer votre argent. D'accord? Surtout que l'inflation, je pense que ça va être terrible. Je pense que ça va être 15, on est à 15 à 20% au moins, je pense. Parce qu'en plus, il y a l'inflation ils appellent ça shrinkflation, vous perdez en quantité, lorsque vous allez acheter des biscuits, vous avez moins de quantité. Donc c'est l'inflation cachée en fait. On vous donne moins de quantité. Vous voyez? En plus, 1 euro aujourd'hui a plus de valeur que 1 euro dans un an. À cause de l'inflation. D'accord? Alors placez votre argent. Ne gardez jamais votre argent en banque. Parce que vous allez le perdre. Surtout à taux négatif. Dans certaines banques en Belgique ou au Danemark, c'est des taux négatifs. C'est-à-dire que la banque vous taxe, va vous faire payer des frais, les taux sont négatifs, et vous allez perdre chaque année de l'argent. D'accord? Voilà, donc c'est une vidéo pour vous informer, j'espère que vous allez aimer, que vous aimez cette vidéo, que vous allez soutenir cette chaîne. Je pense faire des interviews également plus tard. Faites-moi un petit like ou un commentaire sur le Sono Motors, là, le voiture électrique avec panneaux solaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Et également sur le Maya Exchange, sur le token MEX. Vous pensez que ça peut monter très haut ou pas? Et XRP, sur le procès là. Est-ce que vous pensez que XRP peut gagner? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on va arriver à 5 $? Ok?
Passez un bon week-end à tous. J'espère que vous allez aimer, le projet FGBox également. Je travaille justement à lever des fonds, mais je vous tiendrai au courant parce que on a la demande pour la FGBox crypto et tout ce qui est FGBox 440, DAX, Dow Jones. D'accord? Il y a des gens qui nous ont demandé si s'ils pouvaient acheter la box. Mais je vous tiendrai au courant. Merci, passez un bon week-end à tous. Bye bye.